Ce vendredi 28 août, Koh-Lanta signait son grand retour sur TF1. Après le carton de l'île des Héros au printemps, Denis Brognard a repris la direction des îles Fidji pour donner le coup d'envoi d'une nouvelle saison, baptisée Les Quatre Terres. Les inaugure l'île de l'exil. Ils sont 24 aventuriers à prétendre au titre final. Pour la première fois dans l'histoire du jeu d'aventure à succès de TF1, 4 équipes ont été constituées, Nord, Ouest, Sud et Est. À l'issue de la première épreuve de confort, les candidats de l'Est, classés derniers, ont passé une nuit sur l'île de l'exil, sans eau et nourriture. Marie-France, première éliminée. Cette première douche froide a revigoré Adja et ses camarades. L'équipe de l'Est a triomphé lors de l'épreuve d'immunité. Et c'est le Nord qui a été confronté au premier conseil de Koh-Lanta, les Quatre Terres. Adrien, originaire de Paris, a mis en place une série de stratégies. Marie-France a rapidement compris qu'elle était sur la sellette. Et elle a été la première à être éliminée de l'aventure. Audience triomphale pour TF1. Côté audience, Koh-Lanta, les Quatre Terres a attiré 5,66 millions de téléspectateurs, soit 31% des 4 ans et plus. Le jeu d'aventure signe ainsi son meilleur lancement depuis mars 2017 sur l'antenne de TF1. Il a pu compter sur 65% des 4 14e dents, 57% des 15 24e dents, 55% des 15 34e dents, 45% des 25 49e dents, record historique pour un premier numéro, et 44% des femmes de moins de 50 ans. Le format reste une vraie puissance de frappe auprès des cibles convoitées par les annonceurs. TF1 s'est positionné leader devant le retour de la saison 8 de Candice Renoir, dont l'inédit a mobilisé 44 millions de téléspectateurs, 22% du public, sur France 2.